Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Et oui, on est mercredi et j'avais envie de faire une vidéo, j'avais envie de vous présenter un jeu, j'avais pas envie d'attendre jusqu'à dimanche. Du coup, j'ai pris ma caméra, j'ai pris mon jeu et voilà. Et on est avec le Codex Delirium d'Iris et Linac. J'avais trop envie, j'étais trop pressé de le présenter. Je l'ai depuis quelques jours seulement, j'ai dû le recevoir fin de semaine dernière. Et écoutez, voilà quoi. Je me suis dit, il faut que j'en parle. C'est un jeu qui me passionne. Moi, c'est vrai que le domaine de la psychiatrie, ça m'a toujours... alors, passionné, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça m'a toujours... comment dire, je me suis toujours interrogée sur plein de choses, sur le cerveau humain, etc., sur les déviances, bref, sur toutes les maladies mentales, sur ces choses qui, par moments, disjonctaient. Ça m'a toujours impressionnée et voilà. Donc j'étais super contente quand j'ai vu arriver justement le jeu de Iris qui parle d'un asile. Donc c'est l'asile Sainte Isidora. Je vous montre, on a le petit cachet. Voilà, sur le livre. Vous allez voir, on l'a également sur le dos des cartes. Et en fait, ce livre, c'est un rapport. Voilà, c'est le rapport du docteur Zuboski. J'ai toujours du mal avec ce nom, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à le prononcer. Je pense que je vais faire comme Anaïs, je vais lui inventer plein de noms différents. Voilà. Mais moi, tout de suite, j'ai été très très curieuse de savoir ce que ça renfermait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on reçoit quand on commande le jeu. Donc, on a le livre du codex, donc le rapport du médecin sur Anaïs. Hein. On a forcément une petite pochette où il y a les cartes. Codex Delirium. Donc, petite pochette bien sympathique. Les cartes. Avec le cachet, vous voyez, ça rappelle le dos du livre. J'aime bien, cartes très sobres. Et ce sont des cartes de taille, on va dire, poker. Alors, c'est pas du tout des tailles tarot, hein, ni des tailles oracle. Ça va être plutôt des tailles poker. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et c'est très bien, il y a 61 cartes, il me semble, plus... où il est? Plus la carte d'authenticité. Voilà, non, c'est pas elle, si, qui est là. Voilà, donc je sais qu'Iris on a vendu une bonne vingtaine maintenant, donc ça a l'air de partir pas mal et tant mieux. Moi j'avais le numéro 6, donc ça part. Et on va parler des cartes après. Et puis on a un petit objet qui est la tête d'oreiller d'Anaïs. Alors ça va peut-être vous paraître surprenant qu'on ait une tête d'oreiller comme ça. Une tête d'oreiller, pas une tête. Et c'est très intéressant. En fait, bon, il y a une histoire, hein, elle n'est pas arrivée là par hasard. Pourquoi une tête d'oreiller? C'est tout simplement parce que c'est marqué dans le livre, mais Anaïs, vers la fin de son séjour, je pense que c'était vers la fin de son séjour, elle n'avait plus de feuilles pour dessiner, et du coup, elle a dessiné carrément sur sa tête d'oreiller, et ben voilà, donc on l'a, et je trouve ça génial, et en même temps, ça va nous servir aussi de tapis de tirage. On a des emplacements, comme vous pouvez le remarquer, on a le solarium, on a la chambre, on a je crois que c'est le salon des papillons. Enfin bref, on a plein de petits endroits qui se trouvent comme ça un petit peu partout. Et ça va nous permettre de faire des tirages dessus. Voilà. Je vais le replier. En plus, il est tout doux. On dirait de la soie un peu. Très très joli. Et il ne prend pas la poussière. Il est très fluide, très agréable. Franchement, voilà, la tête d'oreiller. Moi, je trouve qu'à l'asile Isidora, on avait quand même des bons produits. Hein. Le linge de maison était de qualité. Bon, en même temps, on sait d'où vient Anaïs. Attention, Anaïs, c'est pas n'importe qui. Si vous vous rappelez bien du manoir, si vous avez eu la chance de l'acheter, les parents d'Anaïs sont Hippolyte et Jeanne-Elisabeth, il me semble. Voilà. Et voilà, ils viennent du manoir et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Anaïs, elle était très perturbée ces derniers temps, et du coup ses parents ont décidé de l'interner pendant un laps de temps pour voir et comprendre un petit peu ce qui se passait dans sa tête. Alors, avant de commencer toute l'histoire et de vous montrer tout ça en détail, je voulais vous faire deux petites choses, deux petites apartés comme on dit. Alors la première, déjà parce qu'on m'a posé cette question par rapport à Mildred. Alors moi je suis fan de Mildred, et honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui n'a aucun rapport, si ce n'est que ça se passe dans un asile psychiatrique, effectivement, et que les personnages sont féminins, des jeunes personnes féminines, et encore, je crois que Mildred était encore beaucoup plus petite. Voilà, c'est les seules choses qui sont vraiment pareilles. Mais alors, tout le reste de l'histoire, les cartes, etc., enfin, pour celles qui ont déjà reçu le codex, franchement vous confirmerez qu'on n'est pas du tout dans le même genre d'histoire, ça n'a rien à voir. Parce que Iris, elle s'est beaucoup inspirée du docteur Charcot, qui exerçait, il me semble, à la Salpêtrière. Salpêtrière, pour l'histoire, c'est un très très vieil hôpital qui existe toujours, hein. Mais même si vous y allez encore maintenant, vous verrez que c'est un hôpital qui est encore dans son jus, avec cette époque très ancienne. On a l'impression qu'on va retrouver un petit peu l'histoire du 19e derrière les murs. Faut savoir que Salpêtrière, c'était une prison à la base, une prison pour femmes, et puis après ça a été vraiment on a accueilli les aliénés, etc. Bon, bref, voilà. Enfin, c'est vraiment un hôpital qui fait très très ancien. Et donc je vais vous mettre en barre d'infos une petite vidéo, justement, je trouve, qui accompagne très bien le codex sur les avancées que faisait le docteur Charcot sur ses patients. C'était un des premiers scientifiques à étudier les maladies mentales. Voilà. Et en fait, c'est tout ça qui a inspiré Iris. Voilà, voilà. Alors du coup... Alors attendez, je vais mettre un petit peu d'ordre. Le livre. Alors le livre, il est très très important. Je conseille vraiment à toutes les personnes qui ont acheté le jeu de passer par là. Le livre, voilà, hein, c'est comme une nouvelle, c'est quelque chose qui se lit très très rapidement et qui est vraiment... qui est vraiment l'essence du jeu, en fait. J'ai envie de dire, comme je le dis souvent pour les jeux d'Iris, mais alors là encore plus que d'habitude, c'est que j'ai l'impression que si on prend que le jeu, on fait des tirages qu'avec le jeu, et qu'on ne se renseigne pas sur le livre, on a 50% du potentiel qui n'est pas encore activé. J'ai envie de dire ça comme ça, parce que le livre, il active vraiment le jeu, et voilà, c'est un peu l'un sans l'autre. Je trouve que il y a une énergie, une fois qu'on a lu le livre, on a une énergie, une aura qui est bien présente, une atmosphère, une ambiance qui est bien présente, et qu'on arrive à presque ressentir quand on a les cartes, et quand on les regarde, et quand on les observe, etc. Si vous lisez pas le livre, vous n'aurez pas ça. Vous aurez simplement des cartes avec cette sensation, vous savez, des fameuses tâches, ces espèces de tests qu'on faisait avec des tâches. Il fallait vraiment deviner qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce qu'on voyait, etc. Mais ça s'arrêtera à ça, et c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a vraiment toute une histoire, d'autant plus que le codex, le livre, c'est vraiment un rapport que nous adresse le docteur Zuboski. Voilà. Alors, déjà, moi, j'adore les images comme ça, ancienne médecine, un petit peu, c'est un peu spécial, hein, la médecine du 19e. Hein. J'ai envie de dire que les traitements à cette époque, ils étaient un peu barbares quand même, et parfois ça empirait encore plus la maladie du patient, j'ai l'impression, plutôt que de l'aider. Mais bon, comme le bain de glace, etc. Waouh, c'était quand même quelque chose. Donc, on a des images comme ça au début du livre et à la fin. J'aime beaucoup de mystère. Et là, on voit Anaïs, parce que bon, elle crie beaucoup. C'est une jeune fille de 15 ans qui est très très
énervée, très hystérique un peu, enfin bref, elle crie, et c'est d'ailleurs pour ça que ses parents l'ont internée pour un temps. On a dans toute cette histoire une lettre qu'on retrouve avec le livre qui est une lettre d'Anaïs qu'elle adresse à son ami Edgar. Voilà, donc qui est ici. Et puis après, on va rentrer dans le rapport du médecin, tout ça dactylographié par mademoiselle Elinac. Attention, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, et en fait, le médecin, et ça j'aime beaucoup le concept en fait, le médecin, le docteur Zubrowski, il va nous écrire: chers collègues, donc il s'adresse à nous. Je sollicite votre aide sur une étude de cas complexe qui me semble pas se résoudre avec nos méthodes habituelles. Il s'agit d'une adolescente confiée par sa famille, épuisée par ses hurlements hystériques incessants. La jeune patiente, souffle de maux face auxquels les thérapies usitées n'ont pas de prise. Voilà, donc il va expliquer, il va planter le décor, il va expliquer les choses. Dans cette lettre, je vous joins le dossier complet contenant les dessins, un chiffon peint en tête d'oreiller et son journal, le tout exécuté de sa main ainsi que ses observations, etc., etc. Je vous en dis pas plus parce que, écoutez, il faut aussi vous laisser découvrir. On retrouve également une lettre que le docteur a écrite au comte de Dupouilly. Alors, rappelez-vous le manoir, parce qu'il y a des clins d'œil du manoir, forcément, hein, c'est normal. Et on a même, si vous cherchez bien, des petits clins d'œil sur Baba Yaga. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver Baba Yaga dans le coin. Bon, c'est très rapide, mais bon, voilà, quoi. Donc, on a toutes ces histoires, toutes ces notes, tout ce rapport que nous adresse le médecin, avec une petite citation: les plus courtes folies sont toujours les meilleures, Marguerite de Navarre. Et c'est parti, et là, on rentre dans le journal d'Anaïs. Le journal d'Anaïs, il va durer 36 jours, il me semble. 36 jours, alors attendez, je regarde quand même, je crois que c'est 36 jours, hein. C'est un petit peu plus d'un mois, où la jeune fille va nous raconter un petit peu ses ressentis à l'intérieur de l'hôpital, les personnages qu'elle va croiser, mais c'est vraiment incroyable. Ouais, 36 jours. Et on a, comme ça, au fil des jours, un petit peu les ressentis, ce qu'elle vit, les choses qui lui plaisent, les choses qui lui déplaisent, les choses incroyables qu'elle raconte, et on est vraiment plongé dans cette lecture. C'est incroyable, moi ça m'a tenu en haleine. Il y a vraiment une écriture. Moi je dis toujours à Iris, mais fais un livre, quoi, parce que franchement, on lit déjà, bon, ça se lit très bien, vous savez, quand c'est en forme de journal comme ça. C'est quelque chose qui se lit très vite, très facilement, puis on a envie d'en savoir plus. Donc on a vraiment, voilà, de jour en jour, les péripéties, l'ambiance, puis on découvre des histoires vraiment qui arrivent à Anaïs, des histoires, et puis surtout la relation qu'elle va avoir avec les autres patients. Et franchement, on a des patients, mais Gustave, c'est un personnage incroyable qui... Ce que j'aime beaucoup dans tout ça, c'est que Iris, elle a réussi à doser l'humour et le côté un peu lourd de l'établissement. Hein. On est quand même dans un asile psychiatrique de l'époque. C'est pas ce qu'il y avait de plus joyeux et de plus rigolo. Mais grâce au texte, c'est bien dosé en fait. Moi, je me suis... vu sourire à plusieurs reprises parce que ça m'a fait rire. Et justement, ce fameux... le fameux Gustave, je l'ai trouvé un peu cracra. Non. Il mange des cheveux. Il adore les ongles. Enfin bon, bref. Voilà, il y a toute une histoire autour de ça. Et justement, Anaïs raconte cette histoire-là. Après, on va avoir l'histoire des serpettes. Ça c'est un truc de fou, franchement, c'est sans jeu de mots, c'est vraiment incroyable avec cette infirmière qui amène des serpettes
en douce le soir, qui met ça sous le lit d'Anaïs. Bon, forcément, elle était congédiée, vous pensez bien. Après, on a ce personnage aussi qui a toujours la tête en l'air, qui regarde au plafond en fait. Et ça intrigue Anaïs, pourquoi ce personnage regarde toujours en l'air. Et elle finit par lui demander, par curiosité. Et là, il lui répond. Franchement, ça, on ne peut pas l'inventer. Hein. Et d'ailleurs, c'est une histoire vraie que Iris raconte de par son père qui a travaillé, qui a fait un petit séjour en tant qu'interne, hein, attention. Et qui lui a raconté cette histoire-là, où justement le patient dit à Anaïs, je ne veux pas baisser ma tête parce que si jamais je baisse ma tête vers le sol, mes yeux vont tomber. Mais ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, et c'est tout à fait le genre de réflexion qu'on peut entendre dans ce genre d'établissement. Enfin, c'est fou, quoi. Et il y a plein d'histoires comme ça qui sont racontées, moi, qui m'ont fait sourire. Il y a un autre truc à un moment donné, quand c'est le bal. Oh là là, là j'ai même rigolé, quoi. Iris, elle a une façon de raconter qu'on s'imagine la scène. Alors, quand on voit tout ce qui va se passer ce jour-là pour le bal, etc., avec les bruits d'animaux, enfin bref, j'en passe, je me suis imaginé cette scène dans ce genre de lieu, et je me suis dit, mais quel bazar. Et enfin bref, j'ai adoré cette lecture. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire tout ça, parce que en fait, c'est lié au jeu de cartes. Il y a des mots, il y a des choses qui sont liées à tout ça. Donc voilà, en plus elle a le don, Anaïs, pour inventer des noms au docteur Zubrowski. Ça se trouve, moi je vais finir par inventer aussi des noms. Parce que je ne sais pas pourquoi, je veux absolument mettre un R dans son nom alors qu'il n'y en a pas. Bon, elle l'appelle. Un coup, elle va l'appeler le docteur Zinzin, après le docteur Zozo, le docteur Zouave, le docteur Zuluberlu, le docteur Zizani, et j'en passe, et des meilleurs. Bref, il a tous les noms possibles, et qui sont parfois liés à l'histoire du jour. C'est ça qui est drôle. Donc voilà, il y a plein d'histoires. Du coup, on a aussi, voilà, une lettre. Elle écrit une deuxième lettre à Edgar, son ami. Donc on a la lettre qui est ici. Donc voilà, vraiment, moi j'ai passé un super moment. J'ai passé 36 jours super à lire le carnet d'Anaïs. Et puis, voilà, là il nous met dernière page du journal d'Anaïs que nous avons gardé afin de l'étudier. La jeune patiente fut renvoyée le matin suivant dans sa famille, donc au château, enfin au manoir, quoi. Et là, on a un petit peu, j'ai envie de dire, la synthèse un petit peu de ces 36 jours passés avec le médecin. Donc il fait une petite synthèse de toute cette histoire. Il met des notes. C'est vachement intéressant, hein. Franchement, on croirait vraiment qu'on a vraiment trouvé un dossier dans une vieille malle. C'est vraiment sympa, quoi. On a le tableau clinique, donc on a le nom d'Anaïs, son âge, 15 ans, ses caractères physiologiques, donc peau pâle, yeux gris, etc. Son tempérament, à la fois bilieux et mélancolique. Et c'est vrai, ça c'est important de le dire aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait des maladies, on enfermait des gens pour des maladies qui maintenant nous semblent tout à fait naturelles, comme la mélancolie. À l'époque, c'était vraiment une maladie, alors que maintenant, bon voilà quoi, la mélancolie, c'est pas la dépression non plus, hein. On a le domicile, donc on voit qu'elle habite bien au domaine des Élébores Noirs, donc rappelez-vous, hein, le manoir. On a le nom du père, le nom de la mère et la raison de l'internement, donc cris incessants accompagnés de rage hystérique. On a les symptômes. C'est très intéressant de lire, hein, parce qu'après il faut donner votre voilà, votre ressenti, votre diagnostic, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je donnerai le mien à la fin de cette vidéo. Les ordonnances.
On a la thérapie et l'observation. Alors le bain de glace, alors ça m'a fait rigoler parce qu'il y a des choses, par exemple le girator, on va le retrouver dans les cartes et ça c'est quelque chose visiblement qu'aimait beaucoup Anaïs parce qu'elle disait que ça ressemblait à une balançoire rigolote. Bon, du coup ils ont arrêté. Et par contre, la camisole, bon, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Elle criait toujours autant. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et on a la conclusion. Hein. Il nous dit que l'échec n'a pas été total. Voilà. Et puis, on va arriver sur les croquis du docteur Zubowski. Donc là, c'est pas du tout les dessins de Anaïs, c'est du médecin qui va illustrer les événements que Anaïs nous a raconté dans son carnet. Voilà, avec Apollon, voilà, il y a plein de choses. Là, quand elle va au cimetière, là, on la voit qui crie, la fameuse serpette. Ça, mais c'est ça, j'ai vraiment bien rigolé avec ce passage. Voilà, lisez le livre et vous verrez, on s'imagine tout à fait la scène et moi ça m'a fait sourire, j'imaginais ce bazar, ça m'a fait vraiment rire. Le cerveau d'Anaïs. Ah oui, le vampire, bah ça c'est un personnage qu'on retrouve aussi, alors, pas vraiment un vampire, mais bon voilà. Et puis là on va retrouver des photos du séjour, donc là Anaïs au salarium, des images comme ça. Alors vous allez voir, si vous regardez le petit court-métrage que je vais vous mettre en barre d'infos, ça va vraiment imager tout ça. Mais vraiment, voilà, ça s'appelle Augustine, qui était une des patientes du docteur Charcot, et ça représente tout à fait ce qu'on voit là, d'où l'inspiration d'Iris. Voilà. Quand on a le jour de son départ. Et puis après, on va arriver sur les mots-clés supplémentaires. Donc sur les cartes, vous avez le nom, comment dire, médical. Enfin voilà. Et puis vous allez avoir un mot-clé. Et si jamais sur les cartes, le mot-clé ne vous suffit pas, vous pouvez en trouver deux autres à la fin du carnet. Voilà. Et après, on a les tirages. Plusieurs tirages très intéressants. Dont le fameux tirage tête d'oreiller d'Anaïs, avec toutes les pièces qu'on retrouve sur la tête d'oreiller. Je sais pas où je l'ai mise, elle est là en dessous. Donc on retrouve le solarium, on retrouve la chambre, le coin des papillons, et je dis le salon tout à l'heure, mais c'est le coin, des personnages qui lui sont chers, par exemple Edgar, Armand aussi. Je vous laisse découvrir qui est Armand dans son carnet. Enfin voilà, des tirages intuitifs et le fameux tirage, vous savez, des taches d'encre, justement, on en parle. Ensuite, il y a aussi, Iris, elle va développer un petit peu les combos qu'on peut faire avec ses autres jeux, etc. Et puis là, on a, je vous les mettrai en barre d'infos, hein, mais on a les réseaux d'Iris. Voilà. Un petit poème sur la folie. Et puis voilà, on retrouve les photos. Donc c'est quelque chose, vous avez vu, qui se lit vraiment très vite. Franchement, moi je vous conseille vraiment de lire cette histoire. Si vous voulez vraiment comprendre toute l'histoire en fait du jeu. Voilà, si vous voulez mieux comprendre le jeu. Donc on va passer au jeu. Alors, la carte d'authenticité comme je vous ai montré. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère. Et puis on va montrer les cartes. Alors, vous savez, voilà, on a un dessin comme ça et on a un mot. Donc là, on voit c'est donc atonie et on voit que c'est la lassitude. Alors après, à nous de nous imaginer ce que va représenter le mot. Alors, on peut prendre en compte le mot, par exemple lassitude. Moi, si je regarde la carte, ouais, j'ai l'impression que il se passe pas grand-chose. On a deux traits comme ça, une légère courbe au bout, mais voilà, il se passe pas grand-chose, quoi. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'ai déjà fait 27 minutes sur le livre. L'opium, rêverie, vertige,
perte. Alors, il faut vraiment se plonger dans les dessins. Là, on a convulsion avec la résistance. Et franchement, cette carte, moi, elle me fait vraiment penser à quelqu'un qui est complètement désarticulé. Celle-là, c'est pareil. Psychiatre et on a connaissance. Voilà. Et vous voyez, au jour d'aujourd'hui, parce que si ça se trouve, dans 3 jours, je vais avoir un autre ressenti. Puis, il faut voir aussi par rapport à un tirage, comment ça peut nous parler. Ça peut être différent. Vous faites un tirage le lundi avec des images comme ça. Vous allez ressentir quelque chose. Et puis, il faut voir les cartes aux alentours. Et puis, si vous refaites un autre tirage quelques jours après, avec d'autres cartes à côté, ça va vous parler complètement d'autre chose. Là, à l'état brut de la carte, sans accompagnement, sans rien du tout, là, ça me fait vraiment penser à un stéthoscope. Voilà. Là, on a le girator avec l'étourdissement. La morphine avec le confort. Cette carte aussi, elle est très parlante. On a vraiment, moi c'est ce que je ressens. Mais là, on a vraiment l'impression, la douleur, elle est là. Et puis, grâce justement avec la morphine, et ben, tout se dissipe et tout devient beaucoup plus facile à supporter. Divagation avec la confusion. Alors, le Spatling et la division. Alors, j'aime beaucoup aussi cette carte. Alors, je vous avouerai que je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai demandé à Iris, qui m'a expliqué tout simplement que le Spatling, c'était une espèce de séparation de personnalité. Voilà, dû à un traumatisme, par exemple. En tout cas, c'est vraiment une division interne. Et on voit bien, justement, on voit... comme si c'était une personne ici et que là on est divisé, vous voyez, 2 visages divisés, quoi. Voilà. Alors celle-là, je la trouve très parlante aussi, la mythomanie, avec les paroles. On a vraiment l'impression d'une bouche et il sort plein de choses. Voilà, qu'on n'arrive pas à retenir ou qu'on ne dirige pas, en fait. Voilà, ça sort tout seul. La démence avec l'interférence. Moi, j'ai pensé tout de suite à une espèce de plante carnivore. Voilà, avec des graines ou des oiseaux. L'hallucination avec l'illusion. Le refoulement avec le secret. Donc là, c'est pareil. Pour moi, le secret, c'est ici. Et vous voyez, on a refoulé. C'est vraiment redescendu. Le transfert avec la projection. Vous remarquerez également que dans le jeu, Iris, elle a travaillé sur 4 couleurs seulement. Alors parfois on a l'impression que c'est un petit peu différent parce que c'est dilué, mais on n'a que 4 couleurs. Et je trouve que c'est bien vu aussi parce qu'à l'époque, les couleurs, il n'y en avait pas autant qu'avant. Donc voilà. Alors je redescends parce que sinon je ne vois pas à travers l'écran. On a l'hérédité avec les antécédents. J'aime beaucoup cette carte. On a vraiment l'impression d'un travail, de quelque chose de généalogique avec ces phases là comme ça. La pulsion avec le mouvement. C'est pareil, hein, on a vraiment l'impression d'un personnage qui est projeté en avant. Le noctambule avec l'errance. Quand vous regardez bien, on remarque bien une lune en fond. Hein. Ensuite, on a l'éther avec la légèreté. Je déteste l'odeur de l'éther. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on est... c'est un peu... voilà, on est un peu dans les vapes. Le fameux bain de glace, renouveau. Donc, hein, là, on voit carrément une baignoire. Et on ressent bien ce côté froid avec les couleurs. L'hystérie avec l'excès. Là, je sais pas vous, mais moi je ressens bien l'hystérie, le côté un peu électrique, un peu comme ça. Hein, là, ici. On a fantasmagorie avec l'amusement. Et justement, je trouve cette carte beaucoup plus légère, comme un petit personnage un petit peu sorti de je ne sais quel dessin animé un petit peu étrange. On a
monomanie avec l'habitude, voilà, les choses qui se répètent, l'asile avec le refuge, donc hein, on a vraiment l'impression de deviner au loin des bâtisses, la thérapie avec le soutien, voilà, avec la notion de soutenir quelque chose qui va tomber. Celle-là, la perversion avec la corruption, je la trouve assez effrayante. On a vraiment l'impression d'un visage avec les yeux, la bouche, les dents, enfin bon, il y a quelque chose de très très... voilà, ça met pas forcément à l'aise, quoi. Ici, on a la crise avec la frustration. On a la paranoïa avec surveiller. Quand vous regardez bien, justement, vous remarquerez qu'on a des yeux un peu partout. Ici, c'est la saignée avec la vitalité. Donc, on a vraiment la sensation d'une sangsue, avec la couleur rouge. Hein. La dépression avec la tristesse. Et c'est vrai elle est triste, je trouve, cette carte. On a les obsessions avec les tentations. La chimère avec les croyances. Alors, ça représente vraiment ça. On aperçoit en haut comme un monstre très très grand qui regarde en bas et qui ouvre la bouche. Bon, tout ça, c'est vraiment ce que ça me fait penser à ça, quoi. Le bromure de potassium avec le soulagement. Complexe avec la complication. Donc là, on a vraiment la sensation de nœud au cerveau, quoi. Le délirium trémence avec l'imagination. Je trouve que c'est parlant, hein. Regardez celle-là, c'est pareil, la contention avec retenir. On a vraiment la sensation d'un lâchage. Voilà, comme s'il y a quelque chose qui était tissé, qui était... Vous voyez ce que je veux dire? Comme un tissage, quoi, voilà. La patiente, avec le soi, donc on a vraiment... Enfin, moi, je trouve... Pourquoi je dis on? J'ai vraiment la sensation de voir un personnage debout avec un long manteau, une longue robe. Ça, c'est pareil, celle-là, je l'ai eu, cette carte. J'ai eu deux cartes, en fait. J'ai eu la carte de la catatonie, donc qui est le blocage, et j'ai eu la carte de la purge, qui est la purification. Et je vous expliquerai. Et là, vous voyez, dans cette carte-là, moi, je vois vraiment comme une grande sculpture qu'on peut trouver des fois sur un rond-point, des espèces de sculptures hyper moches, en béton, je sais pas, en acier, voilà. Bon, bah, ça me fait penser à ça. Voilà, ces espèces de grands trucs, là, comme ça, posés en sculpture, qui est bien souvent horrible. Alors attendez, je remets à l'endroit. On a celle-là, l'absence, le déni. Alors on voit bien, hein, voilà, il y a un rond et rien dedans en fait. C'est la régression avec le recul. On ressent bien ce mouvement de retourner en arrière. On a la libération, voilà, avec cette sensation vraiment d'être très ancré, d'être vraiment un peu enraciné dans le sol, et puis hop, ça y est, enfin ça y est, on va vers le haut. La guérison avec l'amélioration, la frénésie avec l'enthousiasme, celle-là aussi, la dégénérescence avec la dégradation, l'électrothérapie avec les secousses. Donc là, on a vraiment la sensation aussi d'être secoué de haut en bas. Le rêve avec l'espoir. Alors c'est une carte, on voit à peine, mais on voit quand même. Voilà. La sublimation avec l'idéalisation et ce beau cœur. Alors attendez, j'ai toute une série à l'envers, voilà. L'apathie avec le calme, donc là on a un côté très linéaire.
On a l'exaltation et l'expansion. Je trouve qu'elle est parlante. Celle-là aussi, aliénation, isolation. On voit qu'il y a du monde autour, mais en fait, on est quand même seul au centre. Ça, c'est ma carte. Donc, la purge, pour la purification. Alors moi, quand j'ai vu cette carte, j'ai compris tout à fait pourquoi. J'ai compris ce que ça représentait pour moi, en tout cas. En haut, j'ai vraiment l'impression d'avoir un oiseau. Alors, non, je ne veux pas imaginer que ce soit un pigeon. Laissez-moi tranquille. J'aime pas les pigeons, en fait. J'aime pas les pigeons à Paris, hein. Mais maintenant, les pigeons en campagne, pas de souci. Mais bon, voilà. Et là, j'ai vraiment la sensation d'un oiseau qui se lâche, en fait. Qui se purifie, comme s'il avait une grosse diarrhée. Quelque chose comme ça. Vous savez, comme les fientes, hein, tout simplement, qu'on reçoit quand on se promène, voilà, d'un oiseau passé par là. Bon, bah voilà. C'est tout à fait ce que ça m'évoque, cette chose-là. Ensuite, on a le magnétisme avec l'attraction. Donc, on sent bien hein, cette attirance comme deux aimants. L'épilepsie avec la répétition. Là, c'est pareil. On a vraiment ce mouvement comme ça. La cellule capitonnée avec la protection. Si vous regardez bien, je ne sais pas si on voit bien comme ça, vous voyez. C'est bon, voilà, on a vraiment on voit vraiment que c'est capitonné. On a la psychose avec l'influence, la mélancolie avec la nostalgie. Elle est belle celle-là. L'amnésie avec l'oubli. L'oubli, voilà. C'est comme si petit à petit, le petit point au centre se mettait à disparaître. L'analyse avec l'exploration. On dirait plein de petits serpents en fait. La camisole limitée. Donc on a vraiment là l'impression d'un personnage avec les bras liés autour de lui. Hein. La belladone enjolivée. Voilà. Ensuite, on a la névrose avec l'anxiété. Elle est vraiment spéciale aussi, celle-là. On les ressent quand même, les cartes. Hein. Et on termine avec l'hypnose et charmé. Alors bien sûr, l'hypnose, hein, on voit bien cette spirale au centre. Donc on comprend le sens de la carte. Et vous voyez, c'est vraiment... alors j'ai envie de dire que c'est très aérien. C'est un jeu qui est très aérien, c'est pour ça que les couleurs, elles sont plutôt pastel, c'est très volubile. Et en même temps, je comprends pourquoi, parce que vous savez, dans le tarot, les épées, c'est un signe d'air, et c'est souvent comme ça, très aéré. Et le signe d'air, les épées, c'est le mental. Et je comprends tout à fait, du coup, pourquoi cette façon d'avoir dessiné. Alors, je ne sais pas si Iris avait fait ce rapprochement, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Dans le tarot, les épées, c'est le mental, et c'est très aérien. Et moi, je ressens dans ce jeu vraiment ce côté très, très aérien, très... voilà, c'est des couleurs très, très douces. Et en même temps, il y a quand même quelque chose de très lourd qui va passer, mais bon, voilà. C'est vraiment un jeu 61 cartes, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais qui est vraiment... j'ai l'impression, effectivement, c'est un jeu où on va pouvoir peut-être analyser certaines choses, psychanalyser certaines choses, mais je pense qu'on peut aussi faire du divinatoire avec. En même temps, il y a quand même un temps d'adaptation, il y a des termes, il y a tout ça, d'où aussi bien lire le livre pour bien comprendre le sujet. Alors, il y a la régression qui vient de tomber, le recul. Voilà, il faut prendre du recul sur ce jeu. Faut pas. C'est un jeu qui demande un petit peu de réflexion et on va s'en tirer une petite carte. On va voir un petit peu l'énergie du jeu avec une petite carte comme ça. Voilà, je vais prendre celle-là. Ben voilà, donc on a
je sais pas pourquoi j'ai une ombre ici, c'est bizarre. On a le magnétisme avec l'attraction. Et ben c'est tout à fait moi ce que je ressens avec ce jeu. Il y a une, je vous ai dit au tout début, il est assez, il est passionnant, il est attirant, et c'est tout à fait ça. C'est un jeu. Alors oui, c'est clair, on n'a pas des dessins super colorés avec de belles couleurs qui pètent, des dessins bien définis, etc. On est sur quelque chose de beaucoup plus nébuleux, de beaucoup plus, comme je vous ai dit, aérien, de beaucoup plus mental. Et finalement, ça fait énormément travailler le cerveau, hein, tout simplement. Et je trouve que c'est ça. Il y a un magnétisme, il y a une attraction avec cet oracle. Il est attirant. Voilà. Il y a quelque chose de très très attirant. Je ne pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais c'est un jeu qui donne envie de le connaître encore plus. Bain de glace, renouveau. On a toujours envie de tirer une nouvelle carte. Bain de glace, renouveau. Ouais, en fait, on est vraiment sur un concept tout à fait différent par rapport, même par rapport aux autres jeux d'Iris. Hein. C'est carrément autre chose. Mais voilà, écoutez, je vais me répéter en disant toujours les mêmes choses, mais c'est un jeu qui est passionnant. Très différent de tout ce que peut faire Iris, mais de tout ce qu'on peut voir en même temps. C'est le seul. Donc il est vraiment unique. Alors, même si on est collectionneur, franchement, je vous le conseille. Parce que c'est pareil, hein, il n'y a que 100 exemplaires. Donc après, on aura pu. Et c'est quand même assez... c'est quand même un jeu assez... assez spécial, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je suis vraiment contente de vous l'avoir présenté comme ça très rapidement. Je ne pouvais pas attendre dimanche. N'oubliez pas de faire un petit tour dans la barre d'infos pour regarder le petit film de 10 minutes, quoi, qui va vous mettre vraiment dans l'ambiance de l'époque et dans la psychiatrie de l'époque. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire auquel je répondrai. Parlez-moi justement en commentaire de ce jeu si vous l'avez ou pas. Voilà, n'hésitez pas, je prendrai vraiment plaisir à répondre. Et merci énormément d'être passé par là et d'avoir accepté cette vidéo tout simplement. Voilà. Légèreté. Je vous dis, c'est un jeu hyper aérien, quoi. Régression. Bon, j'arrête. Sinon, je suis constamment dessus en ce moment. Voilà. Allez, bisous. Ciao les amis. Au revoir.